Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, dernier jour du salon Millipol. Ici, je suis au stand Phoenix chez l'importateur Pierre Super et je suis avec, vous l'aurez reconnu, Fred Perrin. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, Ça se passe bien? ça se passe super bien. Et toi? Moi aussi, ça s'est fait un peu par hasard, mais on va avoir l'occasion de papoter 2-3 trucs sympas. Donc, tu avais 2-3 trucs à nous montrer dans ta gamme à toi. Qu'est-ce que tu as en stock? J'ai en stock. On part sur du gros pour commencer. On va commencer sur le plus gros, qui est un Military Bowie. Donc le Military Bowie, c'est un couteau custom, donc fait main. L'acier, c'est toujours le même, c'est un acier XC75 ou un C75, un acier à 0,75% de carbone, avec une trempe sélective, une finition bronzée, un manche en micarta. Donc le micarta, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est du tissu et de la résine. Donc c'est un de mes classiques design Bowie avec une encoche de doigt, un manche où je ne sais pas si on voit, en fait on travaille sur du volume, c'est-à-dire que j'enlève mes gros doigts boudinés, voilà, on a différents volumes sur le manche. La forme du manche, elle est faite pour un usage relativement simple, qui est piqué-coupé, c'est ce qu'on attend d'un couteau. Donc j'ai une encoche de doigt qui me permet, sur tout ce qui va être perforation, de ne pas venir glisser mes doigts sur la lame, parce que ça me ferait mal. Qui va me permettre d'avoir un verrouillage quand je vais tirer vers l'arrière, notamment quand je vais couper. Le manche ici, il a une partie curve qui va me permettre d'affirmer ma prise en main, notamment sur les coupes. Et ça finit ce que j'appelle en cul de cutter, parce que si j'ai des pressions à exercer, ça favorisera le calage du manche dans ma main. Et en fait, ton creux pour le doigt ici, si je comprends bien, te sert de garde, voilà. Mais sans avoir rien qui dépasse, qui va venir se prendre dans tes vêtements. C'est le principe que j'ai réutilisé, parce que je n'ai pas inventé l'encoche de doigt, elle a existé avant moi. C'est tout simplement que dans les extractions, c'est des couteaux quand même qui sont à usage chasse, pêche, tradition, militaire, on a toujours des cendres ou des risques de vêtements qui s'accrochent et la garde a tendance à s'accrocher. Après, ça vient se glisser dans un étui Kydex. Voilà, ces étuis Kydex là, c'est mon ami Dan Bender qui est en Suisse qui les fait. Les modes de port, je suis assez simple comme garçon, donc j'ai des micro-trous un peu partout qui me permettent de fixer à l'aide de Colson, donc de rubans plastiques, des flexibles, un peu partout. Et après, avec de la drisse comme ça, je peux le porter en holster, je peux me glisser dans le pantalon et utiliser ça comme une drisse tactique, c'est-à-dire pour faire un oops. De cette façon, et ça passe dans le passant de ceinture, et comme ça, l'avantage de ce mode de port là, c'est que, il est comme ça, c'est quand vous allez avoir extrait votre couteau et que vous allez partir, après avoir par exemple dépouillé une bestiole, si vous êtes chasseur, en règle générale, les chasseurs ils perdent des couteaux parce qu'ils les posent, et quand ils partent, ils s'en rappellent plus parce qu'ils ont nettoyé la bête, il y a plein de sang. Là, quand vous avez l'étui qui vous pend à la cuisse, ça vous réveille, quoi, et donc vous pensez à votre couteau. Donc voilà, on est sur un couteau qui fait dans les un peu moins de 30 cm pour 17,5 de lame. Ça, c'est un custom que tu as fait? C'est un custom que j'ai fait. En termes de prix, on a combien plus ou moins? En termes de prix, on est à 300 sur un produit comme ça. Pour les gens qui veulent te contacter pour se procurer ce genre de couteau, ça se passe comment? Ça se passe comment? En règle générale, ils vont sur Facebook, ils me trouvent, c'est ma tête sur Facebook, donc ça c'est un truc qu'on n'oublie pas, j'ai une casquette toujours là. Et autrement par mail ou par téléphone. De toute façon, j'ai tes coordonnées, je les rajouterai. Bien. Ok. Ça c'est donc le gros. Il s'appelle comment lui? Military Bowie. Ok. On descend en taille dans la gamme et on passe sur le neck Bowie qui est en fait la version réduite du Military Bowie. Alors je fais le neck Bowie, je fais après tout ce que j'appelle les street, qui sont des couteaux qui reprennent la même forme, qui partent de 7,5 de lame jusqu'à 12, et puis après je passe dans les Military Bowie que je fais en lame de 17,5, 19, 20, 21 et 25 cm. On part sur la même idée, toujours des étuis Kydex ou Kydex, avec ce type de rivet là, puisque c'est encore un Dan Bender. Là aussi, ça permet un port autour du cou. On retrouve toujours la même encoche de doigt, toujours le même profil, toujours ce petit surélevé qui me permet notamment de mettre le pouce pour tout ce qui est coupe. Là, pareil, le même type de manche pour piquer couper. En plus, ta pointe va être orientée un peu plus vers le centre de pression que tu vas appuyer. Donc
c'est un utilitaire. Alors comme tout ce que je fais, je parle toujours d'outils parce que pour moi c'est des outils. Ça devient des armes si on les utilise comme armes, mais comme un marteau de guerre si vous tapez avec. Là l'idée c'est d'avoir un utilitaire qui peut être porté autour du cou, à la ceinture, dans la poche. J'utilise beaucoup de portes dans la poche parce que basiquement c'est un endroit où cette taille-là rentre bien, quoi. Notamment les poches arrière de jean. C'est une taille qui va vous permettre de manger avec, de préparer du petit gibier, de préparer des bouts de bois, et puis après tout ce qu'on a un petit peu envie, quoi. L'acier c'est exactement le même. Là la finition est différente, c'est-à-dire que c'est un passage à l'acide qui permet de voir la ligne de trempe un peu plus. Même matériau, micarta, le même acier, même type d'étui. Tranche de prix pour cela, là on est aux environs des 200-210. Ok. On tombe vraiment beaucoup plus petit. Alors c'est un format carte de crédit qui va contenir deux petites lames qui sont des lames qui sont plus ou moins des reproductions des armes blanches utilisées par le SOE pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le SOE, c'est le Special Operation Executive, c'est ni plus ni moins que les agents secrets et agents de liaison qui étaient parachutés pendant la Deuxième Guerre mondiale sur tout le théâtre d'opération européen. Belgique, Hollande, France, c'est des gens qui étaient infiltrés, qui avaient une préparation physique et mentale pour être parachutés et faire de l'espionnage en France et faire du travail radio. La Deuxième Guerre mondiale, on a eu une grosse carence d'armes à feu, donc on a beaucoup équipé en armes blanches. On a de distribuer ça aux gens plus par réconfort moral qu'autre chose. Mais dans les trucs du SOE, il y avait des armes blanches miniatures qui me plaisent de trop. Donc là, c'est le format carte de crédit. Il faut savoir que c'est un format qui était utilisé parce que les gens avaient le format carte de visite et souvent c'était fait en cuir pour cacher une lame. Là, j'ai un lapel, donc une toute petite lame pro, c'est les moins répandus, qui permet effectivement de couper comme un crochet et puis à la rigueur de piquer. Je peux renforcer la prise en main à l'aide de cordons comme faisaient certaines fois les gens. Donc là c'est pareil, hein, c'est toujours acier XC75, c'est toujours du couteau fait main. Et de l'autre côté j'ai une espèce de petit crochet qui, bien qu'on pense que ce soit une arme, c'est pas du tout une arme, enfin ça peut le devenir comme tout le reste, mais à la base c'est ce qu'on appelle un tear slasher, c'est-à-dire un ouvre-peu-deux. C'est-à-dire que si tu avais la malchance d'être capturé par la Gestapo et interrogé et que tu as l'opportunité de te barrer et que tu avais réussi à avoir ça caché, tu ouvrais les pneus des Allemands du moment, enfin des nazis, pour pas dire allemands, parce que c'était des nazis, pour pouvoir éviter qu'ils te rattrapent et que tu finisses mal. Donc ça c'est pareil, les étuis c'est Dan Bender. On a une version que je vais vous montrer juste après qui est une version passe à billet. Là le coup c'est simple, il y a deux lames SOE plus l'étui, on est aux environs de 240 €. On fait les mêmes versions avec une seule lame et là on tombe à 140. Donc ça c'est un peu un côté historique, mais c'est assez sympa. Je vous montre là. La pince à billets, le seul problème de la pince à billets pour nous de nos jours c'est d'avoir des billets. Ouais. Même idée, même concept. Voilà, c'est l'utilité, c'est de se faire plaisir. Donc, tu peux toujours mettre ton chéquier dedans. Ouais. En France. Ouais, c'est ça, pas chez nous. En Belgique, vous avez plus de chéquier. C'est peut-être pas plus mal, hein. Je pense que c'est pas plus mal, honnêtement. Pour la fin, on a sélectionné tous les deux, parce qu'on en a pas mal parlé, la sélection qu'on allait faire. Un de mes neck Bowie mais en fibre de carbone, donc neck Bowie industriel produit en Asie, en fibre de carbone. Là, tu as zéro métal, donc pas de il y a détection. zéro métal, voilà, il y a peu de détection, il n'y a surtout pas de corrosion. Et c'est un produit qui est assez intéressant pour les gens qui sont souvent dans la flotte ou qui vont faire pas mal d'activités où on risque de tuer et qui veulent avoir un truc qui coupote. Moi j'étais quand même surpris justement du tranchant que tu arrives à avoir avec ça. Alors qu'on se dit c'est plastique, on ne peut pas aller trop fin, mais ça coupe sérieusement. En fait, que ce soit la fibre de verre, donc c'est un mélange de fibres et de fibres de. Que ce soit la fibre de carbone, qui est un mélange de fibre de carbone et de résine, ou le G10, le G11 qui est de la fibre de verre et de la résine, ça a une capacité de coupe parce qu'en fait c'est un composite. C'est multiple. Le verre c'est coupant et le carbone aussi, puisque c'est ce qui fait l'acier quand même.
Et du fait qu'il y ait des strates, quand on le meule, on crée une micro-denture. Il faut se rappeler qu'un tranchant, c'est juste un ensemble de micro-dentures. Donc on a une capacité de coupe hyper importante, mais pas avec une grande durabilité. C'est-à-dire que si c'est pour découper du tissu, des choses comme ça, ça ne prendra pas ça. Par contre, un strike avec ça, tu le sais passer. Voilà. Je fais juste un petit rappel pour dire que tous ces produits, en général, sont produits sous l'effigie Max Knife, Fred Perrin Concept. Max Knife, c'est la boîte de pierre super. On va profiter pour le montrer un petit peu plus de près avec de la lumière. Ouais, moi perso, je trouve ça vraiment excellent. Quoi. Idem là, intérieur de pantalon, ce genre d'usage-là, vu l'épaisseur de la bête, à peine ça 3 se fait mm. à l'aise. Et question rigidité, c'est aussi assez impressionnant. Alors, la rigidité de la fibre de carbone en plaque comme ça, elle est vraiment hyper importante. C'est pour ça qu'on l'utilise en carrosserie et dans beaucoup d'autres choses. Ça a des applications, c'est vraiment très costaud. Alors après, c'est comme tout, quoi. Si on est honnête, papier de biche, hein. Ici, on voit bien qu'il y a un point de fragilité. Donc si vous faites exprès de vous coller là et que vous tirez comme une brute, vous allez péter. Ouais. Après, l'idée de ça, c'est quand même d'avoir un outil coupant. Ouais, c'est pas trop de bûche non plus. Non, on va pas bâtonner avec. Quoi. C'est toujours la même idée. Hein. Voilà, chaque outil, ça fonctionne. Ok, super. Un grand merci pour la présentation et on pas de salon. Hein. Bonne continuation à tous. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent te contacter, je remettrai toutes les infos et puis n'hésitez pas. Et puis mettez-nous un petit like aussi. Merci bien. Ciao.